Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: non, n'avons-nous pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit? Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisèrent. Il était en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla librement pendant 3 mois. Et il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu et s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns résistaient endurcis et incrédules, décriant devant les multitudes la voix du Seigneur, il se retira sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades les lignes des mouchoirs qui avaient touché selon son corps, et les maladies les quittèrent et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui étaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous ai conjuré par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela maintenant, cette fille de scribe juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'alança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut un compte de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient en Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un de certains nombres de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlant devant tout le monde, et en estimant la valeur des 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces paroles se furent passées, Paul forma le projet d'aller en Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il a envoyé en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre fabriquant en argent des temples de Diane, procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il rassembla avec eux du même métier et dit: ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement en Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, et Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que le Dieu fait de même hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier soit réduite à néant. Ces paroles l'ayant rempli de colère, ils se mirent à crier grande et
la Diane des Éphésiens. Toute la ville furent dans la confusion et ils précipitèrent tout ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Voyant Paul se persécuter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. Quelques-uns même des Asiacres, qui étaient des amis, envoyés vers lui pour l'engager à ne pas se rendre à théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, et car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix criaient pendant près de 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. Cependant le secrétaire ayant apaisé la foule, dit aux hommes éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont pas coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrios et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des préconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez envie d'autres objets, et ils régaleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de séduction pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée.